Quand l'amour devient poison, elle découvre que son mari parfait cache un secret terrifiant qui détruira leur bonheur en une nuit fatale. Cette nuit du 15 mars, Claire Ferguson pensait enfin avoir trouvé la sérénité absolue. Blottie contre David, son mari depuis 3 ans, elle contemplait leur chambre baignée de lune en se disant qu'elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie. David Miller, 34 ans, directeur commercial dans une entreprise de technologie, était tout ce qu'une femme pouvait espérer. Beau, intelligent, attentionné, financièrement stable. Il lui offrait des fleurs chaque vendredi, l'emmenait dans les meilleurs restaurants et semblait anticiper chacun de ses besoins. Leurs amis les enviaient, leur famille les citait en exemple. Un couple parfait, disait-on. Pourtant, depuis quelques mois, Claire ressentait cette étrange sensation, comme une ombre qui planait sur leur bonheur. Ces petits détails qui, pris individuellement, semblaient anodins, mais qui, ensemble, formaient un puzzle troublant. David, qui prenait ses appels en sortant systématiquement de la pièce. Ces nouveaux parfums subtils sur ses vêtements qu'elle ne reconnaissait pas. Ces week-ends de travail qui se multipliaient, alors qu'avant, il ne travaillait jamais le samedi. Ces moments où elle le surprenait à sourire à son téléphone, puis qu'il rangeait précipitamment l'appareil dès qu'elle approchait. Le plus troublant, c'était sa façon de réagir quand elle tentait d'aborder le sujet. David possédait ce don terrible des manipulateurs. Il retournait chaque situation. Quand Claire exprimait ses doutes, il la regardait avec ses grands yeux bleus remplis de tristesse feinte et lui disait « Ma chérie, tu deviens parano. Est-ce que tu ne me fais plus confiance après tout ce qu'on a vécu ensemble ?» Il avait cette capacité de la faire culpabiliser, de la convaincre que le problème venait d'elle, de son insécurité, de sa jalousie maladive. Claire finissait toujours par s'excuser, par douter de ses propres perceptions. Les manipulateurs utilisent toujours cette stratégie. Ils inversent les rôles. Ils font croire à leur victime que c'est elle qui a un problème, elle qui imagine des choses, elle qui détruit la relation avec ses soupçons injustifiés. C'est ce qu'on appelle la projection. Ils projettent leur culpabilité sur l'autre pour mieux la faire taire. Et ça marche, parce que quand on aime, on veut croire. On préfère douter de soi plutôt que de l'être aimé. Claire avait donc appris à faire taire cette petite voix intérieure. Elle s'efforçait d'être la femme parfaite, pensant que si elle était assez aimante, assez compréhensive, assez belle, David n'aurait aucune raison d'aller voir ailleurs. Elle avait même commencé à se maquiller davantage, à porter des robes plus élégantes, à cuisiner ses plats préférés. Elle se battait contre un ennemi invisible, essayant de reconquérir un homme qui n'avait jamais vraiment été sien. La vérité a éclaté par le plus grand des hasards, comme c'est souvent le cas. Ce soir-là, David était parti prendre une douche après le dîner. Son téléphone, qu'il gardait habituellement collé à lui comme un prolongement de sa main, était resté sur la table de la cuisine. Claire débarrassait la vaisselle quand l'écran s'est illuminé. Un message venait d'arriver. Par réflexe, elle a regardé. « Mon amour, j'ai hâte de te retrouver demain soir comme prévu. Tu me manques déjà. Emma », suivi d'un emoji cœur rouge. Le monde de Claire s'est arrêté. Son cœur s'est mis à battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ses mains tremblaient. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait une explication rationnelle, une échappatoire à cette évidence qui la giflait. Peut-être était-ce une collègue, une blague, un malentendu. Mais qui envoie des cœurs rouges à un collègue marié ? L'instinct de survie a pris le dessus. Claire a saisi le téléphone et a ouvert la conversation. Ce qu'elle a découvert l'a littéralement anéanti. Des mois et des mois de messages d'amour, des photos intimes, des rendez-vous secrets dans des hôtels, des promesses d'avenir ensemble. Emma n'était pas juste une aventure, c'était une relation parallèle, complète, avec ses rituels, ses habitudes, ses projets d'avenir. David lui disait exactement les mêmes mots doux qu'à Claire. Il utilisait les mêmes expressions, les mêmes surnoms affectueux. Le plus révoltant, c'est qu'Emma n'était pas au courant de l'existence de Claire. Dans les messages, David se présentait comme célibataire. Il lui avait raconté une histoire complètement inventée sur sa vie, ses activités, ses projets. Il était littéralement en train de construire une nouvelle existence avec cette femme, tout en maintenant sa façade conjugale avec Claire. Claire a découvert que tous ses week-ends de travail étaient en réalité des escapades romantiques avec Emma. Ces appels qu'il prenait en sortant de la pièce, c'était pour lui dire bonne nuit. Ces parfums étrangers, c'étaient ceux d'Emma qui s'accrochaient à ses vêtements après leur rendez-vous. Chaque mensonge prenait maintenant un sens atroce.
Quand David est sorti de la douche, Claire était assise à la table de la cuisine, son téléphone à la main. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a simplement dit « Qui est Emma ?» Le visage de David s'est décomposé. Pendant une fraction de seconde, elle a vu la panique pure dans ses yeux. Puis, fidèle à lui-même, il a tenté de manipuler la situation une dernière fois. « Claire, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas. » Mais cette fois, Claire ne l'a pas laissé finir. Elle avait enfin compris. Elle avait enfin vu clair dans le jeu de David. Elle s'est levée calmement et lui a dit « Je comprends parfaitement. Je comprends que pendant 2 ans, tu m'as menti chaque jour. Je comprends que tu as construit une vie entière basée sur le mensonge. Je comprends que je ne te connais pas du tout. » La confrontation avec la vérité dans une relation toxique est toujours un moment de libération, même si c'est douloureux. D'abord, il faut cesser d'ignorer son instinct. Cette petite voix intérieure qui nous met en garde n'est pas de la paranoïa, c'est notre système d'alarme naturel. Ensuite, il faut documenter les incohérences, noter les comportements suspects, les changements d'habitude, les mensonges. Puis, il faut poser des questions directes et observer les réactions. Un menteur se trahit toujours dans sa gestuelle, ses hésitations, ses explications trop élaborées. Enfin, il faut avoir le courage de vérifier quand c'est possible, même si ça fait mal. Le plus important, c'est de comprendre que découvrir une trahison n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas assez bien, pas assez belle, pas assez attentionné. C'est parce que l'autre a fait le choix de mentir, de trahir, de manquer de respect. La responsabilité du mensonge appartient entièrement au menteur. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit terrible, Claire a complètement reconstruit sa vie. Elle a divorcé de David, qui continue sa relation avec Emma, qui a finalement découvert la vérité elle aussi. Claire a suivi une thérapie pour comprendre comment elle avait pu ignorer si longtemps les signaux d'alarme. Elle a appris à reconnaître les patterns de manipulation, à faire confiance à son instinct, à poser des limites claires dans ses relations. Elle a découvert que l'amour véritable ne demande jamais de faire taire sa propre voix intérieure. L'amour authentique encourage la communication, la transparence, le respect mutuel. Il n'y a pas de secret qui tue, pas de mensonge qui protège, pas de manipulation qui soit justifiée par l'amour. Claire a retrouvé sa confiance en elle, sa capacité à être seule et heureuse, sa force intérieure. Elle sait maintenant qu'elle peut survivre à n'importe quelle épreuve, qu'elle a les ressources pour se protéger et se reconstruire. Cette terrible expérience l'a rendue plus forte, plus lucide, plus authentique. Elle peut désormais aider d'autres femmes à reconnaître les signaux d'alarme et à se protéger des manipulateurs. Son histoire prouve qu'on peut toujours renaître de ses cendres, plus forte qu'avant. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.